Donc Metso, on est un acteur majeur mondial de tout ce qui est matériel de carrière et de mine. Metso, c'est une société qui fait un peu plus de 17 000 personnes. On faisait effectivement un peu plus de 5 milliards de chiffre d'affaires en 2023. On a une présence dans plus de 50 pays. On doit avoir une centaine de nationalités au total sur l'ensemble de notre activité. Et donc précisément à Mâcon, on a une petite unité, on est 350, dont 120 personnes dédiées à la production de machines qui font entre 20 et 40 tonnes de machines directement pour nos clients qui sont des carrières de l'ensemble de la France, de l'Europe et même du monde. Les matins, donc, on a notre rituel d'AIC classique avec un tour d'usine. L'impression qu'on avait, c'est qu'on passait pas mal de temps à voir la vraie historique des pannes. Et à la limite, on passait plus de temps à se poser la question de quand est-ce qu'est arrivée la panne, quand est-ce qu'était intervenue la maintenance, quand est-ce que la machine était rendue à la prod, quand est-ce qu'elle avait redémarré, que vraiment en fait se concentrer sur le problème qu'on avait, c'est-à-dire un problème de panne de machine ou un problème de disponibilité de la machine pour produire. Et donc, on avait un besoin de transparence ou au moins d'un outil commun qui réglait les conflits entre les deux services. Enfin, et quand je dis conflit, c'est pas forcément, ça peut être des conflits de mineurs, hein, mais en tout cas des vraies imprécisions qui créent du dysfonctionnement et à la limite des irritants. Chaque fois qu'on a deux services qui interviennent ou qui ont un point commun, on a forcément deux visions qui sont divergentes. Et il y a un moment, il faut qu'on trouve une solution pour que ces deux visions convergent et qu'on soit plus en opposition, mais en travail en commun. C'est quelque chose, moi, que je trouve qu'on retrouve régulièrement dans des usines de production, entre maintenance-production, entre production-qualité, entre qualité logistique. Moi, sur chaque poste, chaque machine, on a un PC et une application web où on vient déclencher un appel en don. Donc, l'appel en don est lié à la machine et on a des sous-catégories, donc hydraulique, panne hydraulique, mécanique, pneumatique et quelques autres. Et ça génère un date et heure de départ de la machine, arrêt. On signale si l'arrêt est bloquant ou pas bloquant. Avec les triangles rouges ou jaunes. Voilà. Le triangle rouge, c'est bloquant. On a vraiment une panne, il faut qu'on intervienne. Orange, c'est, on va dire, en mode dégradé. Et de là, ça envoie une notification sur le téléphone de la maintenance, des responsables, des chefs d'équipe. Donc là, c'est l'opérateur qui fait directement sa déclaration. Donc, il n'est plus obligé d'aller voir et le chef d'équipe pour qu'il fasse un bon papier qu'on affichait sur un tableau et que la maintenance qui est en journée, quand ils arrivaient, ils allaient sur le tableau pour récupérer tous les points de panne. Tout le monde est prévenu au même moment. Tout le monde a le même niveau d'information au même moment. Qui a fait ça, voilà. Puis l'avantage, c'est qu'on ne vient pas nous voir à tout moment, c'est-à-dire on a le listing des pannes. Donc on ne vient pas nous voir, nous déranger pendant une intervention ou autre. Et puis les feuilles ne sont pas égarées, donc c'est vraiment pratique, quoi. Ce qu'on voulait, c'est que la prise en compte de la maintenance soit, on va dire, la plus rapide possible. Et ils sont obligés d'aller sur le poste pour scanner le QR code pour déclencher comme quoi la maintenance a pris en compte. Ouais. Donc il est allé voir sur place ce qui se passe. Après, le temps de l'intervention, ça c'est autre chose. Oui, ça permet de voir, de cibler à peu près le diagnostiquer, voire cibler la panne. On peut gérer les urgences ou on peut différer les interventions aussi quand c'est des choses mineures où on attend des pièces, on peut programmer ça. Je peux mettre en favori, remonter en priorité certaines pannes quand il y a plusieurs pannes. Ce que je vois surtout, c'est que comme il y a une transparence qui est totale sur la prise en compte des pannes, la réactivité de la maintenance, il y a aussi des commentaires qui sont laissés en permanence. La production sait où en est la maintenance. Ça évite tous les irritants du style ils n'ont rien fait, ils ne sont pas venus, ils ne nous ont pas vus. Donc tout le monde sait où ça en est. Quand la machine redémarre, même en mode dégradé, ça veut dire qu'une équipe de nuit qui arrive derrière, elle a quand même toute la traçabilité de ce qui s'est passé, quand est-ce qu'elle est tombée en panne, quand est-ce que la maintenance est intervenue, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la redémarrer et surtout qu'est-ce qui ne marche pas ou pas encore complètement, mais en tout cas dans quelles conditions on peut tourner. Donc c'est vrai que comme on augmente la transparence,
on diminue énormément la frustration, on diminue énormément tout ce qui est irritant et énervement autour des pannes en cours. Ça met de l'huile dans les rouages et ça permet d'expliquer à chacun où en est l'autre. La priorisation que vous disiez tout à l'heure, ça permet aussi à la production de dire, moi, cette machine, j'en ai vraiment besoin, et à la limite, s'il y en a une à redémarrer, c'est celle-là. Donc, c'est vrai que ça permet réellement de passer les bonnes informations à toutes les équipes en même temps, à toutes les équipes en transversale et à toutes les équipes hiérarchiques aussi. Ça veut dire que même les services connexes ou même moi, je sais exactement où c'en est. Une machine qui est urgente, qui ne tourne pas, je sais pourquoi, je sais ce qui est en cours. Voilà. Ça permet vraiment d'augmenter cette transparence-là et de mettre de l'huile dans les rouages, clairement. Et ils ne sont plus obligés d'aller chercher leur chef d'équipe pour faire déclarer, pour qu'il constate, Donc là, il fait sa déclaration, le chef d'équipe le voit sur son application téléphone, il finit ce qu'il a à faire et puis il vient voir après. Comme on va diminuer le nombre d'interlocuteurs, tout le monde a accès à l'information à la source. Ça évite aussi les déformations. Parce que avant, l'opérateur discutait avec le chef d'équipe, qui discutait avec la maintenance, qui avait un retour. Et donc, en fait, on pouvait avoir des réponses qui étaient un petit peu déformées ou mal interprétées. Là, au moins, tout le monde a exactement la même information de ce qui est noté et tout le monde a accès à ces informations-là. Et donc, du coup, ça évite aussi toutes ces malentendus-là ou ces non-dits ou les choses qui étaient mal transmises vers les opérateurs, vers les chefs d'équipe, etc. Donc, on a une télé interactive d'animation prise d'équipe. On choisit le commentaire qu'on veut afficher sur cette télé. En fait, quand on a une panne, la plupart du temps, le premier commentaire, c'est l'opérateur qui met machine en panne ou arrosage défaillant. Voilà. Donc derrière, il y a un deuxième commentaire qui arrive juste derrière, c'est la maintenance qui dit pris en compte. Après, ils font le diagnostic. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, sur notre panneau d'AIC, qui est en fait le support sur lequel on fait nos prises d'équipe et puis nos échanges quotidiennes. Le premier commentaire, ça va être machine en panne. Le deuxième commentaire, ça peut être par exemple la maintenance qui va mettre un commentaire en disant réparer, fuite d'huile, la machine peut tourner sous telles conditions. Et dans ce cas-là, l'application nous permet aussi de choisir quel commentaire on va laisser. Donc ça veut dire qu'en fait, on va enlever la machine en panne et on va mettre le deuxième commentaire de la maintenance. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue AIC, ça veut dire que le commentaire est à jour en permanence. Et c'est bien celui qui est le plus explicite de la situation actuelle de la machine qui est mis en place sur nos AIC. Donc, ça permet aussi d'avoir les bonnes informations toujours disponibles pour l'ensemble du personnel de la production. Une autre fonction aussi, les appels différés. C'est-à-dire que si la maintenance, on attend une pièce ou je ne sais quoi, un moteur, qui arrive dans la semaine d'après. Ils peuvent noter une date, programmer une date. La panne est en attente, et elle se remet en activité à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, de nouveau, c'est de la transparence, que souvent, un irritant aussi, c'est de dire la machine est en panne, ça fait une semaine, ils n'ont rien fait. Alors qu'en fait, on attend peut-être une livraison de panne. Là, l'avantage des commentaires-là, c'est qu'effectivement, tout le monde y a accès. Donc, tout le monde sait qu'on va attendre pendant une semaine jusqu'à telle date que la pièce arrive. Ouais, pour revenir, le but aussi de système, c'était de découvrir nos temps de panne et nos nombres de pannes par machine. Là aussi, c'était on va dire un irritant. Oui. Réactivité, on avait dit, parce que si c'est rapide, ça permet la prise en compte. Transparence, parce que tout le monde a la même info au même moment. Et puis, interactivité. Souvent, dans une appli, on se retrouve avec un carcan informatique ou des choses en plus à faire, alors que là, à la limite, c'est des choses en moins. C'est-à-dire qu'en fait, tout est à proximité de l'opérateur. Il a juste, lui, entre guillemets, à déclarer son nom et ça lui simplifie la vie. Et chaque fois, on se rend compte que chaque fois dans un atelier où on simplifie la vie des opérateurs, c'est des choses qui marchent. Alors que quand on veut les complexifier ou les rigidifier, on tombe. Les gens n'ont pas faire des choses qui leur servent à rien. Donc ça marche parce que ça leur simplifie la vie. Donc effectivement, la réactivité est là, la transparence est là. Chaque fois qu'on se retrouve avec une production qui dépend de l'intervention d'un service connexe, donc là la maintenance, c'est quelque chose qui peut être bénéfique. Mais maintenant qu'on a essayé, nous, ces appels en don, par exemple, entre la production et la maintenance, ça nous ouvre d'autres idées entre, par exemple, la production et la logistique. Et la qualité. Ou la qualité. Effectivement, quand on a un besoin de pièces ou un besoin de livraison sur un poste de travail,
on est exactement dans le même système, c'est-à-dire la production qui fait appel à un service connexe pour se faire livrer. Donc aujourd'hui, on passe par des bons, par des appels, par des coups de téléphone, etc. Et un système comme ça pourrait marcher aussi. Donc en fait, là, c'est l'ensemble des appels qui sont en cours. Je vais aller appuyer sur le 320 et vous allez voir à quoi ça ressemble. Là, c'est affiché sur notre écran d'AIC. Ça l'est pas. Donc ça, c'est le dernier commentaire qui est affiché. Pour une panne donnée, voilà, on a l'opérateur au départ qui a fait son... Et après, il y a le technicien. Donc là, c'est Osgur qui a fait ses commentaires. OK. Il y a le chef d'équipe qui répond, par exemple. Bernard qui a remis un commentaire, en fait, justement pour mettre la dernière appli et savoir ce qu'on va afficher sur l'écran pour que tout le monde ait l'information. En bas à gauche, il y a les appels en don en cours, ou ceux qui arrivent. En bas à droite, il y a ceux qui ont été différés, donc qui seront traités plus tard. Voilà. Et au milieu, tout en bas. Et là, si j'appuie là, quand je vais sur une machine, c'est le QR code qui va scanner comme quoi j'ai pris en compte un appel. C'est vraiment un appel, donc c'est l'opérateur qui déclare. L'opérateur déclare, on reçoit une notification sur l'application. Vous avez notre atelier, donc là vous êtes en direct, hein. Vous avez notre atelier Notre machine, et les états des pannes avec... bloquant ou pas voilà. bloquant, les commentaires qu'on a décidé d'afficher. Et donc, une fois que ça remonte, après, vous en faites ce que vous en voulez, entre guillemets, de ces alertes-là. C'est comme si tu étais sur le poste d'usinage T109. Donc là, le type d'appel, c'est maintenance aujourd'hui. Et on s'est créé des sous-catégories en termes de boutons, voilà, parce que c'est des écrans tactiles et puis écrire, c'est pas top. Là, on choisit bloquant, non bloquant. Et puis là, l'avantage, en fait, des catégories et des sous-catégories. Bon, là, il n'y a qu'un seul type d'appel, mais il y a des sous-catégories. C'est que derrière, effectivement, pour faire du reporting, de l'analyse et voir ce qui ressort souvent comme appel, etc., bah, ça va être très simple. Là où sur papier, forcément, bah, on sait que c'est... On peut mettre, en fait, suivant un temps de non-réaction, en fait, une escalade qui est faite. Par exemple, si un opérateur déclare une machine en panne, admettons qu'au bout de, je ne sais plus ce qu'on a mis comme temps, mais... Alors, on a mis long. Parce que... Voilà, mais c'est pas pris en compte. Ça veut dire que derrière, ça va remonter d'un cran et il y a une notification qui va apparaître suivant une escalade donnée. Et ça peut remonter en fait jusqu'à moi. Notification ou mail ou SMS. Oui, d'ailleurs, c'est des mails. Ouais. Sur des usines automobiles, clairement, c'est mis en place. C'est-à-dire que clairement, c'est des choses où on se dit, là maintenant, ça a 1 heure pour redémarrer la machine. Si c'est pas fait au bout d'1 heure, ça remonte d'un cran au patron de la ligne. Et si ça remonte encore, ça remonte d'un cran au niveau du patron d'usine.